noches. Estamos muy felices de estar con ustedes hoy en ese día de recuerdo, de memoria del asesinato de Salvador Puig-Antich, perdón. Y nos emociona mucho haber estado presentes esta mañana en el homenaje al cementerio de Montjuïc, porque para nosotros en Francia la muerte de Salvador ha sido algo realmente dramático, lo vivimos con mucha intensidad, hubo muchas manifestaciones en París reprimidas como siempre, porque cada vez que queremos decir algo en la calle nos reprimen, pero eso lo sabemos. Y eso no nos impide estar igual en la calle y en la lucha. Hoy vamos a interpretar unas canciones de la época del Mayo 68, en los años 70, en que en Francia hubo muchos movimientos, mucho jaleo y también una revolución, una pequeña revolución, pero no hay pequeñas revoluciones porque todas se suceden, se nutren la una de la otra, y entonces, bueno, tenemos la herencia de las revoluciones que nos precedieron y vamos a seguir para las que nos esperan o que esperan a nuestros hijos. Gracias. Le 15 mai 1968, les travailleurs de Renault occupent leur usine. Le mouvement gagne en province. Mai 68, c'est cela avant tout, la plus grande grève de toute l'histoire du mouvement social en France. La plus nombreuse aussi. 10 millions de travailleurs qui s'arrêtent de bosser et occupent leur lieu de travail respectif. 10 millions de travailleurs qui se mobilisent pour dire qu'ils en ont assez et qu'ils arrêtent tout. Alors, des idées nouvelles font leur chemin chez ceux qui ont fait le choix de la lutte, en finir avec les cadences infernales, le travail à la chaîne, le despotisme des petits chefs, la division, les humiliations, le racisme. Se ferment, les piquets se forment, grève illimitée. Les bras fatigués délaissent la chair, les tours sont muets, grève illimitée. Grève illimitée. Quand elle monte des usines, la colère, la colère. Quand elle monte des usines, la colère. À la voix des machines. On parle de crise, ce n'est qu'un début. On marche beaucoup, Paris sans essence, dialogue partout, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Quand elle marche dans la rue, la colère, la colère. Quand elle marche dans la rue, la colère n'a que ses poings nus. Le mot est lâché en plein mois de mai. La révolution entre les pavés, les fleurs vont pousser pour tous ceux qui font la révolution. La révolution. Quand elle unit les camarades, la colère, la colère. Quand elle unit les camarades, la colère monte en barricade. La
Désolé. Ah, ça y est, ça marche. Les combats, Crumonon, concernent tout le monde. Les combats pour la justice, les libertés, les droits humains, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la sauvegarde de notre environnement et bien d'autres encore, tous concernent sans distinction chaque être vivant, humain ou non humain, qui peuple cette planète. Malheureusement, l'objectif des pouvoirs, quel que soit le pays concerné, reste toujours le même: faire taire toute remise en cause du système afin de préserver les intérêts des multinationales qui désormais dirigent le monde. Alors là, la chanson, vous voulez que je vous chante quelque chose? Non, j'en suis bien incapable. La chanson arrive. Tu arrives, voilà la chanson. Même si le mois de mai ne vous a guère touché, même s'il n'y a pas eu de manif dans votre rue, même si votre voiture n'a pas été incendiée, même si vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous avez faim de croire qu'il ne se passait rien, quand dans le pays entier les usines s'arrêtaient, même si vous n'avez rien fait pour aider ceux qui luttaient, même si vous en foutez, chacun de vous est concerné. Si vous avez fermé votre porte à notre nez, une nuit que nous avions les CRS au talon, si vous nous avez laissé matraquer sur le palier, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Si dans votre ville tout est resté bien tranquille, sans pavés, sans barricades, sans blessés, sans grenades, même si vous avez gobé ce que disait la télé, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Si vous croyez maintenant que tout est bien comme avant, parce que vous avez voté l'ordre et la sécurité, même si vous ne voulez pas que bientôt on remette ça, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Ahora vienen las imágenes que llevan con imágenes, pero bueno, todos los dibujos son de él. Coller plus le micro. C'est le noir. Ouais. Je lis le texte. Non, je vais vous dire, non mais
Vas-y, vous voulez. Oui, Là, t'as du son, Non, j'ai plus. Voilà. Oui, j'ai vu. Voilà. Non. C'est le câble, faut pas marcher, attention que tu marches sur le câble. Attention, le câble, c'est marche sur le câble. Et C'est pas grave, on avait une image, on n'arrive pas à la voir. Mais ce que je voulais dire, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait attendre, cette image qu'on n'a pas ne représente pas le boulevard Saint-Michel à Paris, mais une avenue de Prague, le 21 août 1968, devant le palais du gouvernement, symbole du pouvoir tchèque. La nuit qui précède, les blindés et les troupes du pacte de Varsovie, c'est-à-dire 300 000 hommes, ont envahi le pays avec des milliers de parachutistes pour en finir avec ce qu'on appelait alors le printemps de Prague. Le caractère internationaliste des révoltes de ces années est évident. Au Japon, comme à Paris, la répression de l'insurrection étudiante est l'étincelle qui met le feu à la plaine. Belgique, Italie, Angleterre, Espagne, Allemagne, États-Unis, Amérique, entre 1968 et 1969, partout, la contestation se développe sous des formes souvent violentes et parfois insurrectionnelles. Celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, nous nous sommes mis à crier. Avalez ta policier, avalez ta policier, avalez ta policier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres, fichés pour arrêter les criminels et Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Avalez ta policier, avalez ta policier, avalez ta policier. Pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs à la rentrée, vous frappiez un nouveau coup. Face aux bars ou aux sportifs, à nouveaux dispositifs. Nous crions assis par terre, des beaux-arts jusqu'à Nanterre. Avalez ta policier, avalez ta policier, avalez ta policier. Reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, les mêmes mentalités, mais nous sommes de Paris, de Prague et de Mexico, de Barcelone à Tokyo, des millions à vous crier. Avalez ta policier, avalez ta policier, avalez ta policier. Avalez ta policier.
dédions la chanson qui suit à toutes celles et à tous ceux qui ont subi, subissent ou subiront un jour l'acharnement judiciaire et la vengeance d'État. Aux membres de l'armée républicaine irlandaise et en particulier aux militants italiens des Brigades Rouges, réfugiés en France et à nouveau menacés d'extradition à la demande de l'Italie. À tous les prisonniers politiques du monde. Depuis qu'ils vous ont mis dedans, on n'a pas vu le temps passer. 20 ans déjà, mon fils est né, et ma fille 18 printemps. De ces années, qu'avons-nous fait? Que pouvons-nous bien vous en dire? Nous avons vu des murs tomber, nous en avons laissé construire. Depuis qu'ils vous ont enfermés, nous n'avons pas gagné grand-chose. Pour l'avenir des justes causes qui toujours nous ont rassemblés, nous étions si sûrs de la voir à l'horizon comme un soleil. La révolution, notre espoir, que rien ne serait plus pareil. Jean-Marc et Georges, d'autres aussi, humiliés, battus, malades, vous avez tenu camarades. Depuis 20 ans, les lourdes chaînes n'auront pas eu raison de vous. Et bientôt, au bout de vos peines, toujours rebelles, toujours debout, vous sortirez de leur pouvoir. C'est votre droit et notre espoir. J'ai écrit cette chanson en 2003 pour les camarades d'Action Directe emprisonnés depuis 20 ans dans les geôles françaises, pour qu'ils soient libérés et pour mener une campagne
que nous avons essayé de mener le plus intensément possible. Ils n'ont quand même pas été tous libérés tout de suite, loin de là. Enfin, ils ont dans l'ensemble fait entre 23 et 25 ans de prison. Voilà, leur dire tout le respect que nous avons pour eux, pour leur lutte, pour le courage qu'ils ont eu. Et je crois que cette chanson en témoigne. Eh bien oui, les nouveaux partisans, c'était nous en effet, qui de la guerre d'Algérie aux mobilisations de ce XXe siècle, avons marché aux côtés des plus discriminés et des plus exclus. Nous l'avons crié jusqu'à en perdre la voix et chanté des centaines de fois. Le camp du peuple est notre camp. Nous sommes les nouveaux partisans, alors qu'on n'espère pas nous voir changer de camp. Écoutez-les, nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent il y en a marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un train, parqué comme du bétail, marre de la machine qui nous souffle la tête, marre du chifaillon, du chrono qui nous crève, marre de la vie d'esclave, de la vie de misère. Écoutez-les, nos voix, elles annoncent la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp. Nous sommes les nouveaux partisans. Regardez l'exploité quand il rentre le soir. Et regardez les femmes qui triment toute leur vie. Vous qui bavez sur nous, qui dites qu'on s'en bourgeoise. Descendez dans la mine, à 600 mètres de fond. C'est pas sur vos tapis qu'on meurt de silicose. Vous comptez vos profits, on compte nos mutilés. Regardez-nous vieillir au rythme des cadences. Patron, regardez-nous, c'est la guerre qui commence. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp. Nous sommes les nouveaux partisans. Baladez-vous un peu dans les foyers putrides où on dort par roulement quand on fait les 3-8. La révolte qui gronde au foyer noir d'Ivry annonce la vengeance des morts d'Aubervilliers. C'est la révolte aussi au cœur des bidonvilles où la misère s'entasse avec la maladie. Mais tous les travailleurs immigrés sont nos frères, tous unis avec eux, on vous déclare la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp. Nous sommes les nouveaux partisans. Et vous les gardes-chours de la classe ouvrière, vous sucrez sur notre dos, ça ne vous gêne pas. Vos permanents larvins nous conseillent la belote. Et par notre nom, au bureau du patron, votez, manipulez, recommencez Grenelle. Vous ne nous tromperez pas, maintenant ça marche plus. Il n'y a que 2 camps, vous n'êtes plus du nôtre. À tous les collabos, nous on fera la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp. Nous sommes les nouveaux partisans. La violence est partout. Vous nous l'avez apprise, patrons qui exploitaient et flics qui matraquaient. Mais à votre oppression, nous crions résistance. Vous expulsez Kader, Mohamed se dresse, car on n'expulse pas la révolte du peuple. Peuple qui se prépare à reprendre les armes que des traîtres lui ont volées en 45. Oui, bourgeois contre vous, le peuple veut la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp. Nous sommes les nouveaux partisans.
hacemos una más. ¿No están cansados? Esa canción la vamos a dedicar especialmente a Salvador Puchantik y a todos los que combatieron en España, que cruzaron los Pirineos para ir a Francia y ser tan mal acogidos en nuestro país. Y a todos los que resisten en todos los países donde hay dictaduras, donde el fascismo aún no termina. Esa canción se titula No borren nuestras huellas. N'effacez pas nos traces. Très bien, j'avais presque ton âge. Mon père parlait souvent d'une drôle de guerre qui le fit prisonnier. Au bout d'un long voyage, et le garda 4 ans éloigné de ma mère. Sur ces années perdues, je voulais tout savoir. Sur ces plans d'évasion qui avaient tourné court, j'aurais dû lui dire d'en écrire les mémoires de l'heure de la débâcle à celle du retour. N'effacez pas nos traces, tout est écrit dedans, pour qu'un jour en passant, ces petits cailloux blancs, nos enfants les ramassent. N'effacez pas nos traces, par-delà les frontières. Dans les années 60, résonna de nouveau ce cri libération des maquis du Vietnam, aux rues effervescentes d'un vieux quartier latin en pleine insurrection. De la mine, la révolte gagna le métro puis les gares. 10 millions d'ouvriers occupèrent les usines, et ce fut la plus grande grève de notre histoire. N'effacez pas nos traces, écrit dedans, pour qu'un jour en passant, ces petits cailloux blancs, nos enfants les ramassent. N'effacez pas nos traces. ORTF en lutte, halte à la répression. Camarades, les métallos vaincront. Notre arme c'est la grève, et Renaud Flin vaincra. Travailleurs, étudiants, continuons le combat, dénonçant l'injustice, les salaires de misère, dressant des barricades comme les communards. Nous voulions inventer un monde solidaire, et nous avions raison, nous les 68 arts. N'effacez pas nos traces,
tous nos espoirs s'affichaient sur les murs qui depuis 50 ans inspirent nos résistances, toujours au rendez-vous pour un autre futur. Ce n'était qu'un début, elle vient la relève, et de mai 68, elle héritera demain. N'en déplaise à certains, fossoyeurs de nos rêves, qui auraient tant voulu nous voir baisser le poing. Effacez pas nos traces, tout est écrit dedans, pour qu'un jour en passant, ces petits cailloux blancs, nos enfants les ramassent. Effacez pas nos traces, effacez pas nos traces, effacez pas nos traces. Muchas gracias. Terminaremos con una última canción que se llama Derecho de Asilio, que escribí en el año 2004 cuando los refugiados ex militantes italianos de las Brigadas Rojas fueron amenazados de extradición en Francia porque Francia, el gobierno francés, renunció a la palabra que había dado, que era que ellos se podían quedar si ya habían, ¿cómo decir?, cortado los lazos con los grupos con los cuales habían cometido ciertos actos. Entonces, frente a esa amenaza, escribí esa canción. Y ahora, todos ustedes saben que Cesare Battisti ha sido arrestado de una manera absolutamente obscena, no encuentro otra palabra, porque lo pasearon como un trofeo de guerra y él ahora está aislado, está en una detención súper dura y ellos quieren, Salvini quiere la piel de los refugiados que se quedan en Francia, que realmente ahora están en peligro. Entonces esa canción se la vamos a dedicar, se llama Derecho de Asilio. Ils sont venus de Florence, de Rome, bien de Milan, dans notre beau pays de France, après les années de plomb. Ils portaient des noms d'ailleurs, Paolo, Roberta, Oreste, un pénitent voyageur, Enrico, Cesare. Donne-moi le droit d'asile, je voudrais accoster. Donne-moi le droit d'asile, j'ai déjà jeté l'encre. Je ne veux plus bourlinguer. Sans boulot, sans domicile, sans repère et sans copain, les débuts furent
rêver. Marina Cesare, camarades venus d'ailleurs, les Italiens réfugiés vivent à nouveau dans la peur. Car 25 années plus tard, il revient le cauchemar avec l'État qui crie vengeance et veut briser leur existence. Donne-moi le droit d'asile, je voudrais accoster. Donne-moi le droit d'asile, je veux rester ici où mon enfant grandit. Donne-moi le droit d'asile, je voudrais accoster. Donne-moi le droit d'asile, je veux rester ici où mon enfant grandit. Quiero quedarme aquí donde mi hijo está creciendo. Gracias. Sentimos realmente que no hayan podido ver los dibujos de Jacques que acompañan cada una de esas canciones.